Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Info en Afrique. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté du Mali où la CEDEAO lève les sanctions commerciales et financières contre le Mali. Le Mali va pouvoir souffler. Les dirigeants ouest-africains ont levé dimanche à Accra les sanctions commerciales et financières qui étouffaient depuis janvier ce pays plongé dans une grave crise politique et sécuritaire. Pour plus dans ce sujet, c'est parti après le générique. Bon visionnage les amis. Autre mesure forte prise au cours du sommaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, l'accord avec le Burkina Faso d'un calendrier de 24 mois avant un retour des civils au pouvoir à compter du 1er juillet 2022. Cet acte, nous avons décidé de lever les sanctions économiques et financières contre le Mali, a déclaré l'AFP, un participant au sommet de la CEDEAO sous couvert de l'anonymat. C'est bien acté, a confirmé un autre responsable de la CEDEAO. Mais les chefs d'État ont précisé que, conformément à la charge, et les militaires de la junte ne peuvent pas être candidats à l'élection présidentielle, a-t-il ajouté. L'adoption d'une nouvelle loi électorale ouvrant la voie à la candidature des militaires à l'élection présidentielle demeurait un possible point de blocage dans la négociation. La levée de l'embargo sur la transaction commerciale et financière était très attendue au Mali. Épuisé par 10 ans de conflit et où les négociations entre la junte et la CEDEAO durent depuis des mois. Les signaux étaient plutôt possibles ces derniers jours avec l'adoption par le Mali d'un certain nombre de prérequis indispensables pour l'allègement des sanctions. Les autorités ont annoncé mercredi un calendrier électoral fixant la présidentielle à février 2024. Le référendum constitutionnel à mars 2023 et les législatives entre octobre et novembre 2023. Il vient compléter l'adoption le 17 juin autant pour moi d'une nouvelle loi électorale à la mise en place d'une commission chargée de rédiger la nouvelle constitution. Les négociations sont les suivantes. Sur le Burkina Faso, nous avons demandé à la junte de revoir sa copie. Elle demandait 36 mois. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que ces 24 mois de transition à compter du 1er juillet 2022 a également assuré à l'AFP un participant au sommet sous couvert de l'anonymat. Lors de sa visite samedi à Ouagadougou, le médiateur de la CEDEAO, l'ex-président nigérien Mahamadou Issoufou, a donc convaincu la junte au pouvoir depuis fin janvier de baisser la durée de la transition de 36 à 29 mois. Dans ce pays sahélien aussi frappé par les attaques djihadistes, M. Issoufou a fait saluer l'ouverture au dialogue des militaires et dit avoir échangé sur le chronogramme de la transition présente mercredi aux leaders politiques. Les autorités burkinabées prévoyaient jusqu'alors les dates du 24 décembre 2024 pour un référendum constitutionnel et du 25 février 2025 pour la tenue d'élections législatives et présidentielles. Le nouveau calendrier n'a pas encore été annoncé. Vendredi, les partis de l'ex-majorité du président Roch Marc Christian Kaboré
renversé avait dénoncé l'agenda présenté par la junte comme une manœuvre solitaire qui contraste avec les impératifs d'une transition inclusive et réussie, regrettant l'absence des concertations et amont. L'Afrique de l'Ouest a vu se succéder les coups de force des colonels et lieutenants-colonels en moins de 2 ans. Puis, le 18 août 2020 à Bamako, nouveau fait accompli parachevant le premier du 24 mai 2021, puis le 5 septembre 2021, le Conakry, puis le 24 janvier 2022 à Ouagadougou. Depuis 2020, la CEDEAO a alarmé du risque de contagion dans une région vulnérable, multiplier les sommets, les médias et les pressions pour accélérer le retour des civils à la direction de ces pays. La Guinée a par ailleurs mené cette semaine une intention campagne diplomatique pour apaiser les dirigeants ouest-africains et éviter de nouvelles sanctions. La junte avait suscité l'ire de ses voisins en actant une durée de transition de 36 mois, un délai qualifié d'impensable par le chef de l'État sénégalais Macky Sall, président et exercice de l'Union africaine. La CEDEAO va devoir prendre des mesures, avait-il dit. Le Premier ministre de la Transition, Mohamed Baïvoki, a reçu samedi le représentant spécial des Nations Unies pour l'affaire de l'Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Ananadif. Le message de la Guinée est de rassurer les frères de la CEDEAO sur l'engagement du pays à mener une transition apaisée et inclusive, a souligné le gouvernement. Lundi, le gouvernement a aussi reçu les principales formations politiques et vu d'engager un dialogue à la pays. Eh bien les amis, c'est dans ce pas que nous allons nous séparer pour citer nos petites parties d'informations. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager à vos amis, ce n'est pas encore fait. Si vous avez des petits problèmes sur nos vidéos que nous promulguons, n'oubliez pas de nous signaler en commentaire. S'il vous plaît les amis, soyez plus polis. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.